Le Mini Moog de chez Moog, une application qui permet d'embarquer pas moins d'un Mini Moog des années 70 et d'avoir 3 oscillateurs, exactement la même matrice avec beaucoup de choses en plus, un looper. Vous allez pouvoir looper, faire de la motion aussi, ça veut dire que vous allez hop, moduler, ça va enregistrer dans le looper. Vous pourrez ensuite le chérer si la loupe vous plaît. Vous avez aussi un délai analogique, une simulation, puisqu'on est quand même sur du numérique, mais franchement, il peut s'emballer, il y va, il fait les choses correctement. Si vous mettez le feedback à fond, il reste là et il a un super grain. Bon, par contre, quand vous le coupez, tout se coupe, il n'y a pas de retour d'effet. Ça, c'est un peu le petit côté, voilà. Le bender, et vous avez un arpégiateur que vous pouvez configurer en MIDI. Donc, tout ça, vous l'avez ici. Vous avez aussi, donc, la possibilité, quand vous avez fait votre modif, par exemple, vous dire ouah ça me plaît, et ben là vous faites tac et vous enregistrez votre preset. Ah non mais c'est juste magnifique, hein. Là moi je suis sur un iPad Pro 512 Go, donc je vais vous dire la preset je vais en faire. Voilà, on va s'écouter quelques sons, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Là on va passer sur quelques basses. Vous voyez, quand on descend, oui, je vous ai pas prévenu, mais c'est bien de s'équiper de bonnes enceintes ou de mettre un casque pour écouter ce tuto, car là, on va aller chercher les subs un peu aussi de la machine. Vous voyez, quand on descend, ça y va. On va essayer celui-ci. Ça c'est fat. Monstrueux. Voilà, des petites presets maison. On va aller se faire plaisir. On va se mettre un petit délai dessus. Pas abuser non plus. Comme vous pouvez le voir, il est profond. Et très joli. Et si vous lui demandez d'être en mode analogique, c'est-à-dire de tenir le son, il va le faire. Après, sur les changements de vitesse, on reste quand même, il est vrai, sur un numérique. Ayant des analogiques à la maison, on voit quand même la différence quand on change la vitesse. Par contre, si vous laissez une vitesse fixe et que vous allez envoyer du mix ici ou alors du feedback, franchement, ça déchire. Vous avez la synchro ou pas ici, ce qui est quand même pas rien non plus. Ça veut dire que votre délai peut être synchro avec votre horloge externe, ce qui est quand même juste magnifique. Au niveau de l'arpégiator, vous avez plusieurs fonctions. Ça veut dire qu'ici, si je vais aller chercher un son pour, par exemple, celui-ci, je reviens sur mon arbre. Ici, vous allez pouvoir définir la découpe du temps. J'aime assez celle-là. Le système de pattern. Et bien sûr ici, l'octave. J'aime bien celui-là. Quand on descend, ça y va. Comme vous voyez, c'est fat, très très fat. Pour l'arpégiateur, vous avez aussi la possibilité de le mettre en harpe latch. Ce qui fait que, hop, plutôt que de le tenir, vous allez simplement affecter le latch et c'est parti. Vous êtes comme en mode drone, ça y va.
Donc pour l'arpégiator, il y a une fonction super intéressante, donc c'est l'harp latch. Mais il y a aussi le key hold. Ça veut dire que si là vous changez, vous allez avoir qu'une note. Par contre, si vous faites le key hold, il va vous garder toutes les notes de tenue, il vous crée l'arpège en fonction. Et ça, j'avoue quand même que c'est énorme. Vraiment une belle machine. Vous voyez, il a même gardé encore les notes d'appuyé. Et je sais pas combien d'ailleurs on va les vérifier. Tiens. Ah voilà, on est donc sur 4. On a la réponse. On est sur 4 notes arpégiables. On va essayer de se faire un petit looper drum, ça vous dit? Et là, on enclenche et on y va. Donc là, je viens de louper mon hi-hat. Je vais chercher un drum. C'est pas la classe, ça. Et donc là, vous loupez comme vous avez envie, vous pouvez jouer à côté, tac, ça tourne. Et même si vous faites stop, par exemple, votre boucle sera conservée. Ça veut dire que vous pouvez le faire aussi direct du looper ici. Vous la réenclenchez. Voilà, c'est juste fantastique ce petit looper. Allez, on va essayer de développer la boucle. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi possibilité de faire ce qu'on va appeler des motions. Alors, je vérifie où je suis pas en overdub, très bien. Vous voyez, il a conservé le mouvement du potard. C'est juste fantastique. Après, par contre, une fois que vous avez fait votre loop, vous ne pourrez plus modifier la boucle au niveau, au niveau des filtres, etc. Mais c'est quand même une super fonction, je trouve. On arrive à un cadre où là, c'est super intuitif. Si ça me plaît, j'appuie sur Share, clac, et je l'envoie direct où je veux, AirDrop, Mail, Dropbox. C'est quand même, pas ce que je préfère moi au niveau du iPad. J'aurais préféré pouvoir tout envoyer en USB, mais c'est toujours pas possible. Il n'y a que les derniers, les 12 points.
iPad Pro qui vous permettent avec de l'USB 3. Moi, je suis encore en Lightning car on m'a conseillé de rester en Lightning. Ça a été d'ailleurs un gros questionnement avant de prendre mon iPad Pro, savoir si je passais au 3C USB ou si je restais au Lightning. Et les amis qui m'ont conseillé, qui font du son et qui connaissent bien le débit, m'ont dit reste en Lightning, c'est une meilleure résolution. Du coup, je suis resté en Lightning et ça tombait bien puisque j'avais énormément d'adaptateurs vu que j'ai des iPad 4. On va aller voir un petit peu le Bender. Waouh! Donc sans Bender, avec wow. Un petit délai, un petit tarp. On n'est pas bien là? Wow. Ah, on voulait du sub, hein. Je crois qu'on y est. Oh. Oh oui, là, ça y va. Essayons de descendre. Oh. Oh. Ah, j'ai du mal à passer celle-là. Voilà, celle-là est monstrueuse. Waouh. On y est là. Et vous voyez quand j'ouvre le filtre, il perd rien quoi. Oh.
Waouh! Là, ça va loin, hein, ça va bas, hein, ça va très très bas, hein. Oh, j'ai pas l'habitude de travailler au casque et là pour vous ayez une meilleure qualité audio et qu'on entende mieux ma voix, j'ai décidé pour ce tuto et pour les prochains tutos de passer par un micro et de passer par un casque et un enregistreur audio. Je vous ferai bientôt d'autres tutos aussi d'applications musicales pour vous parler un peu du système Audiobus 3 qui sur le iPad 2 est quand même magnifique. Il vous permet de mettre plusieurs applications en link et de jouer avec en même temps tout en les envoyant vers Cubase et Cubase qui est donc la version de Cubase pour iPad et vous enregistrez en direct en audio, c'est juste fantastique. Vous pouvez rééditer derrière, je vous montrerai tout ça et tout ça en synchro MIDI. Voilà, c'est quand même fantastique sans sortir du iPad. Voilà, c'est waouh. Du coup, sur la route, vous avez un vrai petit studio sous la main, les auxiliaires, tout. Je vous montrerai aussi des configs. J'ai de la i4 pour sortir. On peut aussi sortir. Je vous montrerai avec un LP16. C'est super intéressant. En USB, clac, vous vous mettez dans le LP16. Vous avez direct de Cubase toutes les sorties. J'ai bien dit toutes les sorties, vous configurez comme vous voulez, jusqu'à 16 sorties audio en externe vers une console analogique, ce que vous souhaitez, un enregistreur via Cubase. Ça aussi, c'est une fonction que j'ai trouvée juste magnifique et que j'ai utilisée en live et qui fonctionne plutôt pas mal. Donc ce petit Moog pour moi est une réussite, ils ont vraiment été loin, on a un bel outil entre les mains, c'est beau aussi, ça ressemble vraiment à l'original. Après on est effectivement sur un format tablette, mais au niveau tactile ça répond plutôt super bien. À savoir aussi, petite info sur la RAM, une chose qui n'est pas dit au niveau des iPads, c'est-à-dire que les versions 9 pouces n'ont que 2 Go de RAM. Et oui, alors que la version 10.5 et la version 12 pouces, on est à 4 gigas de RAM, ce qui fait quand même une RAM qui double, c'est quand même incroyable alors qu'ils les vendent le même prix. Donc je vous donne l'info, si vous voulez de la RAM qui envoie, vous voulez passer sur 4 gigas, il vous faut un iPad Pro au minimum de 10 pouces. N'allez pas prendre un 9 pouces, ils sont bien hein, sûrement, mais ils n'ont que 2 gigas de RAM. Par exemple, pour faire du multi-app, 4 gigas, c'est quand même super conseillé. On ira voir aussi, comme je vous disais, la petite Electribe. Waouh, juste superbe, la configuration et tout. Et juste, moi, je la kiffe, je la trouve trop belle. Un super son, franchement, pour tous les amoureux. Et puis toujours aussi ludique, facile à utiliser, séquenceur. Vous pouvez aller jusqu'à 8. Et ouais, et oui. On éclate un 8, c'est bien. On est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous montrerai ça aussi. On se fera un tuto aussi sur l'Electribe Wave. Un tuto sur l'Animoog aussi que j'adore. Un petit, franchement, il est génial. Il sonne d'enfer ce petit Animoog. Vous avez plein de possibilités aussi au niveau des patchs. Vous voyez ici, d'aller chercher. Hop, vous avez les timbres, les enveloppes. Vous pouvez enregistrer sur 4. Oui, pas moins de 4 tracks séquencés. Voilà, je ne sais plus si j'ai fait la mise à jour MIDI, je crois que je l'ai prise, oui. Donc effectivement, je vais pouvoir le travailler en MIDI in et en MIDI out comme j'ai envie. C'est un petit plus à acheter, mais franchement, moi je l'ai pris, j'ai trouvé ça fantastique. Donc sur ce petit Moog du 21e siècle, quand vous cliquez ici, vous avez vraiment toutes les configurations. Et oui, regardez bien ici, on passe en polyphonie. Et oui, ce petit Moogipad est polyphonique si vous le souhaitez. Legato, retrigger, vous pouvez changer les LFO, la waveform des LFO, le contour, vous faites énormément de choses, la vélocité, l'aftertouch, voilà. Ensuite, dans la configuration, c'est assez simple. Le MIDI, j'ai pas eu le temps de regarder, mais je vais vite m'y affairer pour pouvoir faire marcher tout ça avec du hardware. Je pense que ça va être juste magnifique vu les arpégiators, tout ce qu'on peut faire avec cette jolie application. Donc ici, c'est pour sharer. Donc vous voulez envoyer sur les iCloud ou dans vos docs. Voilà. Manuel, c'est si vous voulez lire le manuel, ce qui est quand même pas mal aussi. Moi, j'aime les manuels. Et donc là, on est bien sur la version du Mini Moog.